Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre sur les réseaux sociaux, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi que le président américain Donald Trump menace l'AES. C'est ce qu'on a vu sur plusieurs pages. Je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. On a vu écrire, je vais lire tout de suite pour que tout le monde puisse entendre. Écoutez attentivement. C'est que les gens disent que Donald Trump a dit. Je vais vous donner la source de l'information et après on va savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc restez à l'écoute. Et écoutez. Donald Trump aux dirigeants militaires. Je ne vois aucune différence entre les gangsters armés qui dévalisent les boutiques et les soldats africains prêts à braquer les institutions de leur pays. L'aide américaine n'ira pas aux voyous. J'ai vu ça sur plusieurs pages. Depuis hier soir, j'ai vu ça sur plusieurs pages. Ils ont parlé de Donald Trump. Ils disent que c'est Donald Trump qui a écrit ça. La première page que j'ai vu ça, j'ai vu ces choses-là. Ça, c'est une page qui appartient au terreau FLA. Au terreau FLA qu'on appelle Front de Libération de l'Azawad. Il y a une page qui appartient au groupe armé du Mali, des terreaux là, qui sont en Algérie. C'est eux, ils ont une page que je connais bien. C'est la page des terreaux qui a écrit ça d'abord. J'ai vu ça depuis hier soir. J'ai fait mes enquêtes, je n'ai vu ça nulle part aux États-Unis. Et aujourd'hui, depuis le matin, depuis cet après-midi, je vois plusieurs pages inondées par cette idée. Il y a même des gens qui sont sortis faire des vidéos pour s'attaquer au président patriote des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Il y a la deuxième fois que j'ai vu, ce sont les pages, c'est une page ivoirienne. La première page, c'est une page qui appartient au terreau. La deuxième page qui a publié ça, que j'ai vu, ça c'est une page ivoirienne. Donc je préfère me taire les noms. C'est des pages qui ne sont pas trop suivies, mais avec les partages là, les gens vont savoir. Et il y a les pages connues qui vont publier. Donc c'est une page ivoirienne et une page qui appartient aux terreaux qui ont publié cette phrase. Et quand vous voyez, les terreaux n'aiment ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Quand tu vois une page ivoirienne, ça peut être peut-être une page du côté de la Côte d'Ivoire qui est contre l'AES. Ça peut être ça aussi. Maintenant, ma conclusion est que ce qu'ils disent que Donald Trump a dit n'est pas du tout vrai. Donald Trump n'a jamais insulté ni l'AES. Donald Trump n'est pas une menace pour l'AES. C'est faux et archi faux. Mettez-vous ça dans la tête. L'arrivée de Donald Trump est une bénédiction pour l'AES. Je vous dis, je vous garantis ça aujourd'hui. Ne croyez pas à ces choses-là. Mettez-vous à l'aise. Donald Trump n'est ni contre Assimi Goïta. Donald Trump n'est ni contre le général Tchani. Donald Trump n'est pas contre le président patriote du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Je vous jure que Donald Trump aime l'AES. Je vous jure que Donald Trump aime le capitaine. Je vais vous dire des indices. Vous voyez, Donald Trump a rencontré Kim Jong-un. Vous vous rappelez bien, Kim Jong-un. Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. Le petit Coréen là. Donald Trump, ça c'est un indice. Parce que ce petit travaille pour son pays. Quand tu es patriote, tu es nationaliste, tu aimes ton pays, Trump ne va jamais te faire la guerre. Mais si toi tu tends toujours la main, Trump va mal parler, va te parler très mal. Trump n'est pas contre les Africains, c'est que les gens prétendent. Trump n'est pas contre les Africains 100%, non. Trump aime son pays. Trump est un nationaliste radical. Il n'aime personne si ce n'est que les Américains. Il n'aime personne, il a ses caractères quand même. Trump n'aime personne, rien que les Américains. Si tu ne dépends pas des États-Unis, tu ne menaces pas les États-Unis, Trump ne va jamais te déclarer la guerre. Je répète encore, tu ne menaces pas les États-Unis, tu ne dépends pas des États-Unis, Trump ne te fera jamais la guerre. Même le petit Kim Jong-un, Trump est venu parce qu'il y a des présidents américains qui ont provoqué le petit là. Trump dit que non, que c'est un bon gars. Il faut voir, Trump va rencontrer même Poutine.
Mais est-ce que Joe Biden a rencontré Poutine? Non. Peut-être même que Trump va venir rencontrer Capitaine. Peut-être qu'un jour, Donald Trump va venir rencontrer Assimi Goïta au Mali. Peut-être qu'un jour, Donald Trump va venir rencontrer le général Tchani. C'est possible. Hein? Ce monsieur ne voit que son intérêt. Ce monsieur n'aime que l'intérêt des États-Unis. Je ne dis pas que Trump est 100% bon. Mais Trump n'a jamais insulté les dirigeants de l'AIS. Trump n'a jamais menacé les dirigeants de l'AIS. Cette fausse information qui circule là, effacez-les s'il vous plaît. J'ai vu des gens, des Maliens, des Burkinabés s'attaquer au président américain Donald Trump, les traiter de toutes les sauces, alors que cette information qui circule est une fausse information. C'est un fake news. C'est pas vrai. C'est Sékou Tonkara, le politologue, qui vous dit. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Faisons beaucoup attention. Nous sommes dans une révolution. Je ne défends pas Trump. Mais on ne doit pas déclarer la guerre à tout le monde. L'Amérique, là, c'est le pays le plus puissant du monde. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a des présidents américains qui étaient contre nous, comme Joe Biden. Tu sais, à chaque nation, il y a des dirigeants, les présidents sont différents. Je donne un exemple. Quand le Mali et le Burkina étaient ensemble, quand Bazoum était président du Niger, le Niger n'était pas l'allié du Mali, ni allié du Burkina Faso. Mais quand le général Tchani a pris le pouvoir au Niger, en ce moment, vous voyez comment on est amis maintenant. Vous voyez comment on est amis maintenant. Le pays, c'est les dirigeants. S'il y a un dirigeant qui vient, qui est bon, alors le pays va avoir l'alliance avec d'autres. Le président qui a quitté au pouvoir aux États-Unis était ami avec les Européens, était ami avec Emmanuel Macron. Il laissait les Européens venir piller l'Afrique. Mais quand Donald Trump est venu, il a tout coupé. Ça veut dire que les présidents ont leurs politiques qui sont différentes l'un l'autre. Donc, je vous dis, l'AIS n'est pas une menace. Donald Trump n'est pas une menace pour l'AIS. Allez-y dormir tranquillement. Mettez-vous à l'aise. Je vous garantis, je vous jure, Trump ne déclarera jamais la guerre à l'AIS. Il ne le fera jamais. Il est très difficile pour les présidents américains de s'en prendre trop à l'Afrique noire. Je dis bien à l'Afrique noire. Je ne parle pas de la Libye, ça c'est des Arabes. Mais les gens qui ont les peaux noires là, il est très difficile que les Américains viennent faire certaines choses. Vous voyez la façon dont le Niger a chassé les militaires américains. Si c'était des pays arabes, ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Si c'était des pays arabes là, ça va durer. Là, ils vont faire la guerre même. Ils vont dire qu'ils ne quittent pas. Ils nous respectent tous les Noirs un peu. Malgré que c'est... Et puis, si tu demandes à beaucoup de gens, ils vont dire que Trump est contre les Africains, Trump dit ceci. Trump, même les Européens disent la même chose. Le problème de Trump, ce n'est pas la couleur de la peau. Hein. Trump, le monsieur aime son pays. Il défend l'intérêt des Américains. Je vous dis, hein, il n'aime que l'Amérique. Il aime son pays, c'est un nationaliste radical. Et quand tu aimes ton pays, tu es nationaliste, il t'aime. Par exemple, l'AIS est l'allié numéro 1 de l'AIS, c'est la Russie, non? Mais Donald Trump a de bonnes relations avec Poutine. Donc quand vous regardez ces choses-là, même Trump dit qu'il va mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Parfois, Trump dit des choses. Il dit souvent, je vais aller faire ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'il dit, ça c'est la blague. Il dit pas, il fait pas ça. Et puis dire que Trump est contre les Africains, là, ça c'est pas vrai. Trump voit que les présidents africains n'aiment pas leur pays. Mais Trump n'a pas dit, Trump n'a pas insulté les dirigeants de l'AIS. Je vais faire ça à une répétition jusqu'à la fin de la vidéo. Pour que les gens qui viennent écoutent encore. Je répète encore, c'est les fake news là qui circulent là, que Trump a attaqué les dirigeants de l'AIS, c'est pas vrai. C'est fake news. Ce sont les terreaux qui ont publié. Après, j'ai vu ça sur une page ivoirienne. Je suis étonné de voir ça sur les pages maliennes, burkinabés, nigériennes. Les gens sont comme ça. C'est pas vrai. Donc, Trump n'aime que son pays. Il n'est contre personne. La vraie colère de Trump contre certains dirigeants africains. Trump voit que les dirigeants africains n'aiment pas leur pays. C'est pour ça qu'il les attaque. Il n'est pas raciste contre les Africains. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, c'est un Africain. Il est né en Afrique du Sud. Elon Musk est né en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez ça?
Elon Musk, comment on appelle là, le ministre de l'économie des États-Unis, Elon Musk, c'est un Sud-Africain. Est-ce que vous voyez ça? Il est né en Afrique du Sud, Elon Musk. C'est lui aujourd'hui qui dirige l'économie, et comment on appelle là, l'économie américaine. Donc ne vous affolez pas. Chers peuples de l'AES, soyons unis, travaillons ensemble. Ne vous inquiétez pas. Trump ne va jamais nous déclarer la guerre. Trump est face. Trump voit beaucoup de dirigeants africains qui ne soucient pas de leur pays. La façon dont Trump aime son pays, il voit qu'il y a beaucoup de présidents africains qui n'aiment pas leur pays, qui vendent leur âme au diable. Pourquoi il les traite de tous les noms? Et je suis d'accord. Et je suis 100% d'accord avec Donald Trump. Comment toi, tu es président d'un pays, tu n'aimes pas ton pays? Si tu n'aimes pas ton pays, Trump ne t'aime pas. Mais si tu aimes ton pays, tu es fou de ton pays. Et regardez, les dirigeants dictateurs là, Trump est ami avec. Quand Trump est parti, je vais vous faire dire une chose là. Quand Trump est parti, quand Trump a rencontré le président Kim Jong-un de la Corée du Nord, quand il est venu, après la rencontre entre le président Donald Trump et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, les Américains ont posé la question à Trump. Il dit, mais le gars est un dictateur. Même quand son papa est mort, que tous les Coréens se sont mis à pleurer. Que tout le monde le respecte. Que même quand les gens voient le président, quand ils enlèvent leur képi, ils les saluent, c'est comme si il est leur Dieu. Trump a ri. Trump dit, mais c'est ça, on doit respecter. Tu sais, Trump même les grands leaders, il les aime beaucoup. Hein. Tu vois? Il dit, oui, j'aimerais que les Américains aussi me fassent la même chose. Quand je parle, c'est quelqu'un, il y a des gens qui le traitent de tout. Hein. Mais ce gars-là, il est phénoménal. Hein. Mais il a des qualités, il a des défauts aussi. Par exemple, sa politique d'immigration, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, c'est ça le problème de l'homme africain. Quand l'homme africain n'est pas d'accord avec toi, on ne peut pas être satisfait dans tous les côtés. Donc, Donald Trump a des choses qu'il fait que moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses que Trump fait que moi, mais il vaut mieux au moins que Joe Biden. Donc, mettez-vous à l'aise, allez-y dormir tranquillement. L'AES va avancer et nous allons finir avec les terreaux. C'est bientôt on va finir avec les terreaux. Donc, mettez-vous à l'aise. C'est l'information là que Trump a traité les dirigeants des voyous, des bandits, des gangsters. C'est faux et archi faux. Voilà. Je vous dis, ce qui circule sur les réseaux sociaux là, Trump n'a jamais insulté l'AES, ni les dirigeants de l'AES. C'est faux. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.